Bienvenue aux Pays-Bas pour une nouvelle vidéo de pêche dans les polders. Je sais qu'il y a une vidéo un petit peu similaire qui est sortie sur la chaîne il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs dans cette dernière j'annonçais que ce serait une vidéo de street fishing à Rotterdam. Malheureusement il faut savoir que la pêche a été très difficile, on a fait très peu de poissons, en tout cas pas assez pour sortir une vidéo. Et également on a eu plusieurs petites galères, notamment une amende de stationnement de 80 €. De quoi nous refroidir et nous faire repartir à la campagne dans les polders. Alors on a cherché un spot, on a vraiment cherché un endroit où tourner cette vidéo et en fait il faut savoir qu'en revenant sur le même bief que la vidéo précédente, il s'est passé ça. Il est maîtré. Il est maîtré les gars. Il est maîtré. Donc ça nous a vraiment motivé à revenir, on a compris qu'il y avait un gros potentiel et également en fait à force de voyager à travers le pays, ça fait quand même une dizaine de jours qu'on est ici, on s'est rendu compte qu'en fonction des polders, il n'y avait pas les mêmes supports de reproduction, pas les mêmes poissons fourrage et tout simplement les poissons répondaient pas forcément de la même façon au leurre. Et là où on a estimé qu'on avait le plus gros potentiel de faire une belle session, c'était sur le même bief que la dernière vidéo. Donc voilà, on est revenu, on a une journée entière pour poncer au leurre, essayer de tomber un gros ou au moins faire plusieurs poissons. Donc là il fait très froid, il est très tôt, mais ça annonce une très belle journée et honnêtement j'y crois à fond. Donc c'est parti. On avait noté jusqu'à présent que ce qui marchait le plus c'était des leurres sombres, plutôt des grosses bouchées et qui nageaient très lentement. Du coup je suis passé au magasin de pêche, j'ai pris ce petit leurre qui ressemble un peu aux perches d'ici et qui réunit un peu toutes les conditions qu'on a pu analyser jusqu'alors. Donc voilà, je vais commencer avec ça, ça nage très lentement, ça brasse très peu d'eau, mais ça correspond un petit peu à toutes nos caractéristiques et j'y crois fort. Alors c'est parti pour les premiers lancers. Faut savoir qu'on se concentre en premier sur les bordures parce que c'est de là qu'on a fait décaler le plus de poissons. Du coup en général on fait un ou deux lancers sur les bordures et après on va chercher un petit peu plus de plein eau. Il fait au moins 8000, un truc comme ça. Il fait pas forcément si froid que ça, mais en fait c'est le vent et la pluie cumulés sur les mains avec le fait qu'on est toujours en train de marcher au bord du canal dans des espèces de flaques où on a les pieds trempés et au final ça fait qu'on a vraiment pas chaud. Poisson! Il me l'a pris direct à la tombée. Non, il a lâché! En même temps, il a pris à la tombée, du coup, je pense que j'ai mal fait rire. Ah, le leurre est à peine tombé dans l'eau qu'il l'a pris direct. Ah, puis il l'avait celui-là. Hein. Il l'avait celui-là. Ah, c'était pas un gros poisson, mais fait suer. Ouais. Ah, je suis dégoûté. Il m'a pris juste à la tombée, du coup j'ai pas forcément eu le réflexe de ferrer. Là, poisson. Cette fois je l'ai. C'est pas gros. Ah, quoique. Si, il y a un beau poisson. Ah, si, il y a eu un beau poisson. Ouais, il est revenu alors que je l'ai piqué. Donc il en veut vraiment. Je veux bien que tu me l'épuises s'il te plaît. Ouais, il pique en bord de gueule. Ne décroche pas toi. Si, il y a un beau poisson, il est correct. Ouais, il est correct. J'ai cru que c'était petit au début, mais ça va, il y a un beau poisson, ouais, c'est chouette. Yes! Et ben voilà, déjà, Yeah! on a pour la journée. Alors l'action déjà elle est lunaire parce que c'est juste à la tombée qu'il a explosé en surface, c'était une action de basse. J'avoue moi j'ai pas eu le beau réflexe parce que j'ai galéré à ferrer, donc au début je le décroche, c'est normal, je le ferme mal. Et en fait il s'est décroché au milieu, donc je l'ai quand même tracté de la bordure d'en face sur 5 mètres. Et en fait en relançant là où il s'est décroché, il a repris à l'endroit, donc je sais pas, il a dû se décrocher, continuer à le chercher sur place et dès qu'il l'a revu tomber... Ils sont fous ces pikes. Hein. Ils sont fous ici, ils sont vraiment... Ça pique les hameçons. Ça c'est taré et surtout on a une moyenne à 80 depuis le début du voyage, c'est un truc qu'on constate. Moi en France, je sais pas chez vous, mais moi j'ai une moyenne qui est autour des 60, 70.
Là, une moyenne à 80, c'est pas mal. vraiment chouette. On va laisser partir ce petit snook. Ça, donc voilà, super snook. Attention. Un beau petit 80 bien en forme. Pas très grave pour la saison, si mais bon. 50. Ça pique. Blessure de guerre. Ça pique. Les blessures de guerre, ça c'est fait. Il n'y a que les guerriers qui font ça. En fait, comme dans la première vidéo, j'ouvre le bal avec un beau poisson. Et le souci, c'est que la dernière fois, il s'était passé ça et derrière, Joey avait fait plus de poissons que moi. Donc là, faut pas que ça soit ça. Bon, après le beau poisson de maths, c'est à moi. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de lancers avec ça. Parce que l'autre, il nous a fait un poisson direct. C'est vraiment la galère pour lancer. Oh le bâtard! Vous avez vu ça? Il était embusqué en bordure. Je l'ai. Mathis, poisson! Oh, incroyable! Oh, l'action était magnifique. Magnifique, magnifique. Oh, trop bien. Oh, c'est pour ça qu'on vient pêcher ici. Alors, par contre, je suis juste là. Il s'est un peu emmêlé. Et je suis tout seul à l'épuistage. De quoi? Ouais, je vais le faire. Wouhou! Petite chandelle. Et viens me voir dans l'épuisette, mon grand! Boum! Let's go! Let's go, let's go! Dans les pieds. Il est sorti de là. Il est sorti une première fois. Je ramène la Miuras. Il saute dessus, mais elle était déjà hors de l'eau. Je relance au même endroit. Bam, il me le prend. Et il me le prend à vue. Je fais poisson. Magnifique, mec. Trop bien, trop bien, trop bien. Magnifique. Attaque en tête, hein. Comme d'hab à la Miuras. Boum! Du coup, ce poisson, alors, comment ça s'est passé? Bah écoute, super action en bordure. Bah comme toi finalement. Bon, toi tu l'as pris en face à la tombée, ça nous était jamais arrivé. Mais moi, bon bah voilà, action typique, hein, ce qu'on a remarqué, ce qu'on vous expliquait. Ils sont vraiment postés en bordure. Les berges ont l'air très creuses, voilà, ils ont vraiment la végétation qui tombe dessus, etc. Ils sont vraiment protégés. Et donc bah, ce que j'ai fait, c'est que je fais des lancers où j'essaye le plus possible de longer la bordure lentement. Souvent ils sortent comme ça, et là même pas. Là j'ai fait un lancer en plein eau. Du mieux que je pouvais, je ramène, et quand j'arrive dans mes pieds, vraiment le poisson est embusqué dans mes pieds. Et il est sorti comme ça, alors j'avais déjà sorti le leurre de l'eau, donc il a rien trouvé. Je lui ai relancé derrière, il est ressorti du même endroit, il a pris. Donc magique, attaque à vue, ferrage à vue. Ça c'est les moments qui sont le plus chouette, je trouve, dans ces pêches là. Et en plus la petite chandelle à la fin, c'est magique, ça laisse des super souvenirs. Donc voilà, bien content, avec un leurre noir toujours, hein. De toute façon c'est ce qu'on a trouvé. Matt c'est pareil, coloris très sombre, tout ce qu'on avait trouvé c'était les coloris sombres. J'ai l'air d'en vouloir, des grosses bouchées qui brassent de l'eau, qui passent assez profond. 78, bon, ouais. On reste quand même sur les mêmes moyennes. Bon, on tient une piste, on a un truc à creuser. Gros leurre, noir, qui se ramène très lentement. Assez profondément. On sait que les poissons sont embusqués en bordure. Là, en plus on a le soleil, on a le soleil, on a le vent, normalement on devrait pouvoir gérer. Alors vu que la pêche en canal c'est un grand linéaire avec très peu de spots ouverts, ce qu'on fait avec Joey c'est qu'en fait on s'alterne un peu les spots. Donc là moi j'avais le spot précédent, il a pris le spot en suivant, et là je viens de contourner là où il était en train de pêcher pour retourner au spot d'après. Quand je parle de spot en fait c'est tout simplement des endroits où on a accès au bord de l'eau, parce que comme vous le voyez il y a énormément de roseaux et en fait ça nous bloque un peu l'accès au bord du canal. Donc on pêche tout simplement là où on peut pêcher. On a quand même une grande partie du linéaire qui est fermée, là on le voit bien en face. C'était annoncé qu'il pleuve un peu et en fait la surprise c'est qu'il pleut beaucoup. Alors on voit juste à la surface de l'eau que c'est la tempête. Bon en fait je sens plus du tout mes mains, c'est affreux. Je vais faire des pauses pour les mettre dans les poches. Ah ça caille. Faire un petit lancer de long quand même là, hein. De lancer, non. Ah non. Putain le leurre il s'en mêlé. Allez moi je passe. Ah non mais voilà exactement ce qu'on. Oh. Oh le bâtard. Il s'est loupé.
Voilà, j'étais sur la branche, je faisais n'importe quoi. En fait, c'est que je galérais à me décrocher, donc je faisais des... Je sais pas, on refait pareil, ouais, ça se trouve. Une espèce de petites accélérations comme ça, des accos. Oh non! Non, je repasse au même endroit. Non, je l'ai piqué. Et au vu du reflet, il avait pas l'air moche. Hein. Ouais. Pour le coup. Après, je dis ça, les oh! Poisson! Oh, celui-là, il m'a mis un mou dans la canne. En fait, il ouvre grand le bec. Je pensais qu'il était plus gros que ça au début. Celui-là, c'est vraiment un pins pour le coup. Il faisait l'encre avec sa bouche. En fait, il avait la bouche grande ouverte. Je prends contact. Ça bouge pas trop, ça reste sur place. Je me dis, bon, c'est correct. Il doit y avoir un 80 encore. Non, non. C'est une toute petite ragnole. Celui-là, je pense qu'il va me chiquer les doigts du coup. Ah, c'est le plus petit du séjour, ouais. Ouais, minus celui-là. Ouais, il y a un petit 50, ouais. Voilà, testé, approuvé. C'est bien, on valide les explications. Hein. C'est clair. Il est piqué juste là. Donc du coup, l'intérêt du dernier triple, il était piqué dessus. Comme quoi, là, c'est un poisson qui a juste attaqué en queue. De toute façon, il a pas de colle coffret, hein. Il est vraiment tout petit. Mais bon, c'est cool, ça fait une touche. Surtout que je viens de refaire un autre là, donc parfait. Allez, on le remet. Allez, file. Gentil pépère. Ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est cool, là. Celui-là, c'est vraiment le leurre du séjour, mon gars. Il est rayé. Non, on voit carrément, ils ont enlevé un bout de un bout de leurre. Là, c'est bien entaillé. Ouais, il est défoncé. Voilà, la petite relique, le leurre du séjour. Nickel. Et tu veux essayer de faire un lancer là sur le bord du coup? Parce que bah moi il a pas pris là-dessus mais... C'est vrai que je peux essayer, ouais. Bon là j'essaie de monter. Mais... Voilà, nickel, voilà. Et après là tu vas voir, tu as une branche. Normalement si tu passes doucement dessus, tu vas la plier sans t'accrocher. Et après ouais, moi par contre j'avais bien rasé les bordures. Et je ramenais moins vite, tu vois. Ouais, c'est chaud. Après, ça va. Ah mais what? Mais il y en avait un autre sur ce spot? Mais c'est une dinguerie, mec. Je filmais pas non plus. Vas-y, t'inquiète, moi j'ai la GoPro. Mais quoi? Ah, je suis là que je filmais même pas parce que j'y croyais pas. Bah ouais, mais moi non plus, je t'ai vu refaire le lancer sous le pont. Allez, vas-y, amène-le-moi. Ah, c'est pareil, il est tout petit aussi que ce qu'on a fait avant. Mais... Oui, mais on s'en fout, c'est un poisson. Mais... Non, mais la dinguerie. C'est génial. Allez, monte-le-moi un petit peu. Monte-le-moi un petit peu. C'est débile. Putain, mais les gars, mais je peux vous dire que là, on se régale, Pastèque. Les galères, le temps de trouver la pêche, tout ça, parce que c'est des eaux, enfin... Et surtout on est dans un autre pays, on pêche des spots qu'on connaît pas. Donc c'est la galère et là, bon bah pour le coup c'est un peu facile mais on va pas se plaindre quoi. Il doit faire quoi, 70, 75? Ouais, il y a 70 je pense. Il est très très beau ce petit poisson. Cool, ouais. Sur le même spot que l'autre. Un petit brochet sur une action d'un autre monde. C'est-à-dire que Joey fait un poisson juste là, je repasse derrière avec un leurre qui fait un petit peu plus de vibration parce que je voulais retenter un brochet qu'il avait raté. Et juste à ce moment-là, je sais pas, j'y croyais même pas, je crois que j'étais accroché. Et en fait, non, c'était un deuxième poisson, juste au même endroit en fait. Pas tout à fait, moi je l'ai fait à peine plus loin et toi. Il était 1 ou 2 mètres plus vers nous, mais vraiment sur la même bordure, qu'elle est pareil. Et lui, il a bougé sur quelque chose qui fait énormément de vibrations. Pareil, ouais, Pour le coup, là, il a bougé sur un très très gros leurre. Un très très gros leurre. Ouais, par rapport à lui, ça commence à être costaud. Ouais. Il y a un truc qui brasse quand même de la flotte, quoi. Et pareil, on est toujours sur quelque chose de très sombre, qui nage très lentement. Mais voilà, il n'y a pas de secret.
Bon là on vient de profiter d'une pause bien méritée, on a pu manger, boire une petite bière, là on est prêt à repartir. Ce matin il faisait extrêmement froid, moi j'ai eu du mal à terminer la session, j'avais vraiment les doigts tellement engourdis en fait que j'avais du mal à utiliser mon moulinet. Mais là il fait un temps superbe, il fait très beau, il nous reste 2h30 de pêche, pas plus, parce que là on a traîné un peu, le soleil se couche très tôt en ce moment. Donc on va vite y retourner et j'espère qu'on en fera d'autres. Bon ça y est, là on est reparti au bord de l'eau, donc pour cet après-midi j'ai décidé de repartir sur ce qui avait marché. Là il reste pas beaucoup de temps de pêche, on sait qu'on a trouvé un truc là-dessus, donc c'est pas le moment d'innover et de chercher à trouver autre chose. Là je vais persister et essayer de tomber les derniers poissons à tomber. Sinon en termes de stratégie, on a rattaqué exactement à l'endroit où on s'était arrêté ce matin pour en fait ne pas repasser sur les mêmes zones et parcourir un maximum de distance. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que c'est pas très large, c'est pas très profond. Donc on sait que dans tous les cas les poissons leur passent devant et que s'ils veulent se saisir de nos leurres, ils le peuvent. Donc à partir de là, on n'a pas besoin de repasser au même endroit, comme par exemple en Grand Lac, où c'est très profond, très grand et où du coup c'est important de peigner toutes les couches d'eau. Là on se dit qu'en fait on ramasse seulement les poissons actifs et qu'on avance vite. Donc là on fait du vrai power, on avance, on ramasse les poissons qu'il y a à prendre. Et c'est assez contradictoire parce qu'on pêche très lentement, mais en marchant très très vite. Donc voilà, pour la stratégie c'est à peu près ça. Bon là il y a un gros coup de mou, on prend pas de touche, il se passe pas grand chose. Mais bon c'est assez similaire aux autres jours, c'est quelque chose qu'on a remarqué là depuis le début du voyage, c'est que il y a un coup du matin et un coup du soir à pas rater. Et par contre l'après-midi les poissons deviennent très très difficiles à faire. Pourtant la saison est froide, donc la logique voudrait que les poissons mordent un petit peu plus aux heures chaudes. Mais en fait pas du tout, donc je saurais pas expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment une généralité qu'on a trouvée. Donc là normalement d'ici une petite heure l'activité devrait se relancer. Je l'espère en tout cas, c'était le cas les autres jours. Et là on est un peu dans le dur, donc on essaye des choses, on essaye de ralentir, d'accélérer, peut-être de passer d'autres leurres aussi après. Mais là c'est vraiment difficile de faire un poisson. Là hors GoPro, Joey vient de rater un brochet de 90, donc ça commence tout juste à se réveiller. Il y a tous les roseaux qui deviennent un petit peu roses avec le coucher du soleil. Donc là c'est vraiment un très très beau cadre pour pêcher je trouve. L'ambiance est vraiment magnifique. Ouais, je suis vert l'autre V. Je suis jusque dans mes pieds. Ah, c'est la galère. Je suis jusque dans mes pieds. Il a ouvert le bec, il a pris. J'ai fait mais trop tôt. Bon, je l'ai plus, mais c'est des trop quoi. Là, je vais... Non! C'était pas un gros, hein, mais... Oh, je suis vert, mais je vais tous les louper, ça! Bon là c'est très marrant parce qu'on est à moitié en train de courir. En gros là on sait qu'il reste très très peu de temps de pêche. Et du coup on se ferait un petit chemin dans les roseaux, on fait 2 lancers à droite, 2 lancers à gauche. Là on perd vraiment pas de temps, on se dépêche. On sait où sont les poissons, on sait comment pêcher. Donc là il reste plus qu'à tout faire pour en faire un dernier. Non! Il est juste là. Il est resté juste devant pendant un petit moment. Il a sorti la gueule de l'eau pour le choper au moment où je sortais de l'heure. Ah non, c'est dommage ça. Il y avait un beau poisson encore, il y avait les 80 je pense. Poisson! C'est pas mal, je pense. Faut que tu m'attrapes l'épuisette, s'il te plaît. Voilà, quoique. Ouais. Il est piqué juste en bord de gueule. Moi je pense qu'il y a 80. 80? Ouais. Ouais, moi je dirais peut-être absolument de 80, tu vois.
Ah non, à 80. Il y a 80 tout pile. Bon bah voilà, ça aura vraiment été le chiffre mythique de notre voyage. 80. Et une vraie petite boule celui-là. Il y en a un qui a bien mangé. Allez. Hop. Super, un beau poisson encore. Ouais, c'est clair. Allez. C'est clair, c'est clair. Retour à l'envoyeur. Bye bye mon pote. Comme d'habitude, au bord. Ouais, comme d'hab. Ça c'est cool. Oh, après les 2 poissons manqués juste avant, ça réconforte. Ouais, c'est J'ai clair. pas eu le temps de faire beaucoup de tours de manivelle, il a pris direct celui-là. Bon, ça y est, c'est la fin. Là, on le voit, il n'y a plus du tout de lumière. Et c'est pas que la fin de la vidéo, c'est également la fin de notre petit voyage aux Pays-Bas, puisque dans 2 jours, on rentre en France. Donc, j'espère que cette mini-série de 2 vidéos vous a plu. D'ailleurs, si vous n'avez pas été voir la première, vous pouvez toujours, elle est sortie il y a quelques semaines. Mon retour personnel de la session, c'est qu'effectivement on a réussi à trouver quelque chose. Ça c'est un truc qui est très satisfaisant quand on est à la pêche, de réussir à additionner un petit peu les petits indices et de se dire bah là j'ai réussi avec un gros leurre, là c'était un leurre sombre, là c'était un leurre qui faisait ça. Et à la fin on met tout un peu bout à bout, de savoir que ça mord pas l'après-midi. Là c'était également le cas, mais effectivement on refait bouger du poisson le soir comme c'était annoncé. Donc voilà, en fait on a analysé plein de choses pendant une dizaine de jours et de voir qu'à la fin on aboutit à ça, c'est vraiment génial. Autre élément, c'est que c'est des sessions qu'on fait pas tous les jours. Moi 3 poissons de 80, là sur une session à 2 comme ça, c'est des belles sessions je trouve. C'est des actions de pêche qui n'arrivent pas tous les jours. Donc moi je suis très très content de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Et après de façon plus générale sur les polders, je voulais finir en disant que l'image que j'en avais en venant ici, c'était des milieux où il y avait du brochet de partout, qu'on pouvait les faire avec n'importe quelle leurre. Et en fait bah c'est pas le cas. Effectivement il y a des belles populations de brochets, c'est très intéressant. Mais ils mordent pas sur n'importe quoi, faut chercher, faut arpenter, faut trouver des spots. Nous pour vous donner une idée, sur une dizaine de jours, les 2 vidéos qu'on a sorties, c'est à peu près les 2 meilleures sessions qu'on ait fait. Il y a eu des sessions très difficiles, des sessions sans poissons. Donc voilà, c'est des milieux qui donnent très envie de revenir, mais c'est pas forcément l'image qu'on en a. Mais en tout cas ça vaut le coup. Ciao.